À 2 pas de la frontière, en fin d'après-midi, des wagons transportant des matières explosives ont pris feu. On déplore de nombreux blessés et sans doute des morts. Un accident comme il pourrait s'en produire un jour avec un train de voyageurs dans un tunnel du Ceva. Cette fois, c'est un exercice, dans les conditions du réel, au centre d'entraînement d'EPS. La fatigue et le poids du matériel se font sentir. Dans le vacarme lancinant des pompes et des génératrices, les hommes du feu et les secouristes se démènent. Le but ? Former les jeunes et vérifier l'efficacité des procédures, notamment transfrontalières, pour être prêts au cas où. Parmi les problèmes mis à jour, les normes différentes des tuyauteries d'incendie suisses et françaises. Un détail surmontable, pour peu de prévoir des adaptateurs. Le plus urgent, c'est d'éteindre les flammes et de stopper la propagation des gaz toxiques. On utilise les grands moyens. Sous la violence de l'explosion, plusieurs bâtiments se sont effondrés. Toute personne valide, facilement transportable, égalité civile. Vous allez pas dans ces bâtiments-là avec le personnel transfrontalier. Justement, voilà les alémaniques du Red Dogs qui mènent les chiens du secours en cas de catastrophe et leur matériel adapté au sauvetage dans des ruines menaçant de s'écrouler. Mais devant l'ampleur des dégâts, le chef des opérations recourt aux échelons voisins et supérieurs. On va reprendre. Oui, ouais. Baisse le débit, mais ça ferme pas. Les pompiers de l'Ain et de Haute-Savoie sont déjà là. On mobilise les armées suisses et françaises. Des dizaines de véhicules convergent vers le lieu de l'accident. Pour un pompier qui se respecte, un tuyau qui fait un faux pli, c'est pire qu'une cravate mal nouée pour un banquier. On va remettre l'église au milieu du village. On va suivre comme c'était prévu. Vous allez avec l'armée, vous faites celui-là. Vous faites la canapelle, le débit. Vous allez avec lui. Ils viennent vers vous. D'accord. Elle n'est pas engagée, mais au cas où, vous êtes prêt à disposition pour l'engagement de la grève. Juste devant la lumière. Devant la lumière. Je vais à la lumière. On se retrouve là-bas. Après. Pour dénicher les victimes sous les décombres, il faut percer, débarrasser les gravats, se ménager un accès, partout où c'est possible. À la lumière des sabres laser, les jeunes pompiers font de leur mieux. Passer par le toit ou par les sous-sols, l'important c'est de passer. Après une nuit d'efforts, le responsable du poste médical avancé, le PMA, passe le témoin à son collègue. En l'occurrence, le témoin, c'est un gilet d'identification. Donc nous, on se déploiera à partir de 6h30 à peu près, avec le temps qui sortait les véhicules, par rapport au délai de repos. Et normalement, en 1 heure, on devrait déployer notre matériel, il sera opérationnel pour commencer à travailler. Des choses à ajouter, l'éducation médicale. Donc il peut y avoir des blessés qui ont été. Donc l'accident est arrivé à 17h. L'accident est arrivé à 17h. Ils sont sous des combres depuis 17h. Exactement. Donc on a fait 30 compte pour les crash syndrome, etc.
Là-bas, 2 sous-officiers qui sont capables de conduire la PMA complexe et une bonne dizaine de soldats, inclus 2 chauffeurs qui sont bientôt plus en état de conduire, que je dois envoyer au repos rapidement. Les mecs sont debout depuis hier matin 5 heures. En attendant, on profite peut-être pour se voir effectivement ensemble pour voir ces aspects de coordination entre les PMA, à la fois administrative et médicale, avec vous aussi. Je comprends un peu comment ça marche. D'accord? Ok, 7h30, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Bonne journée. On apprend énormément de choses en préparant l'exercice, en le jouant et ensuite en identifiant toutes les lacunes mais aussi les points positifs qui en ressortent. Donc oui, c'est véritablement important que ça se fasse parce que le jour où ça se produit vraiment, si on n'a pas entraîné avant, on est puissamment embêté. Rapport numéro 7, situation actuelle, secteur par secteur. On a une victime qui est identifiée, le groupe Sud-Ouest qui travaille dessus, ça va être un travail de longue haleine. Les chiens ils nous ont marqué, les victimes qui étaient à l'intérieur du bâtiment, de dire qu'il y avait 3 victimes. Question par direction d'exercice, est-ce qu'on peut percer en dehors des carrés bleus? Pour la police. Police, actuellement, on a 9 victimes qui reposent à la Chapelle Ardente. On a juste eu un petit problème vers 0243 où la centrale EMO était inatteignable. C'est une ligne qui a été coupée. On a un nouveau numéro si jamais et qui sont en train de réparer la ligne. Alors 37 patients passés par le PMA évacués. On a un petit désaccord sur le nombre de victimes parce qu'on était à 5, mais tout ne nous a pas forcément été transmis. On va juste vérifier qu'on est sur les bons comptes. Un blessé réel au PMA, rien de grave, on s'en occupe. Et le relais, enfin le déploiement du PMA français en cours aux alentours de 8 heures. Actuellement, on travaille avec une section sauvetage sur le bâtiment 2 rue du village. Un blessé a été sorti. Au final, des centaines d'hommes, français et suisses, repartiront plus aguerris pour leur mission future. Le jour où il y a vraiment un gros problème qui se produit, les frontières tombent naturellement et c'est le critère de proximité qui compte. On l'a vécu d'ailleurs dans la catastrophe du Mont Blanc en 1999 lorsque l'incendie s'était déclaré dans le tunnel et que les pompiers de Genève étaient venus en renfort des professionnels pour aider au portail nord, dans le portail français, les collègues.